volonté ce matin encore. Et le désir de nos cœurs, Seigneur. C'est pourquoi nous venons abandonner la suite de toutes choses entre tes saintes mains. Toi qui es présent au milieu de nous pour nous faire du bien. Oh notre Dieu, agis encore puissamment ce matin. Au travers de cette parole que tu as sélectionnée pour nous, notre Père. C'est pourquoi nous te consacrons encore la suite des moments. Oh notre Père et notre Dieu, que ton action soit puissante dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de rester. Oh oui, je vais m'enraciner. M'enraciner en toi. Mon Jésus, Jésus est. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Oh, Alléluia. donne-moi. Toi qui nous soutiens, Seigneur. C'est toi que nous voulons honorer ce matin. Toi qui nous favorises, notre Dieu. C'est toi que nous voulons honorer par nos acclamations. Parce que tu nous fais honneur, Seigneur, par ta présence ce matin. Tu nous fais honneur, oh notre Père, parce que tu nous as mis dans ton intimité ce matin. Nous voulons acclamer, Seigneur, ta présence. Toi, le Dieu qui nous satisfait. Toi qui nous fais du bien, Papa. Toi qui restaures nos âmes et notre esprit. Nous t'acclamons pour rendre gloire à ton nom. Toi qui as la parole, Seigneur, qui change, qui transforme les circonstances de nos vies. La parole qui nous régénère. Oh notre Père et notre Dieu. Nous acclamons ta présence ce matin. Et nous élevons le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable et véritable que tu es. Toi l'El Shaddai. Oh notre Père, le maître de toute existence. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous acclamons ce matin. Notre Père, toi l'ancien de jour, toi qui ne changes pas. Alléluia. 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 Ensemble, nous disons très fort, Amen. Encore plus fort, Amen. Est-ce que nous pouvons lui donner des cris de joie, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Des plus grands cris pour honorer le Seigneur de gloire. Des plus grands cris pour honorer sa présence. Alléluia. Des cris qui ouvrent le ciel à ton avantage. Alléluia. Et c'est dans cette atmosphère que sans plus attendre, nous voulons recevoir avec révérence celui que Dieu nous envoie ce matin. J'ai cité l'apôtre Gauthier Mbilé. On dit acclamons, acclamons, acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur notre Dieu? Des plus grandes acclamations pour notre Dieu, des plus grandes acclamations. De plus grandes acclamations et des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Ta volonté. Acclamons très fort l'Éternel notre Dieu. Simplement ta volonté. Des grands cris de joie, des grands cris de joie, des grands cris de joie. Des plus grands cris de joie, des plus grands cris de joie pour notre Dieu. Encore des cris de joie, encore des cris de joie, des acclamations pour lui. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Élève Jésus par des grands cris. Encore des plus grands cris pour notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Ensemble, nous disons très fort Amen. Amen. Encore Amen. Gloire à Jésus. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui que la grâce de Dieu soit sur ta vie.
papas, levez-vous, c'est notre jour, c'est notre jour. Les papas, alléluia. Tous les papas. Alors je vais voir les gens de l'assemblée embrasser les papas. 4 bisous au papa. Dis-lui bonne fête des pères. Dis-lui tu es la personne la plus merveilleuse qui existe. Les papas, réclamez les bisous, réclamez les bisous. Réclamez les bisous. C'est toi qui fais ou on te fait les bisous? Dis-lui bonne fête des pères. Tu es le désir de mon cœur et je veux l'unique désir de mon cœur et je veux. Désir de mon cœur et oh, tu es l'unité. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui, profitant de cette fête de Père, vous expliquer quelque chose de très profond sur la sémence du Père. La sémence du Père. Nous voulons comprendre, mes bien-aimés, que Dieu, il établit les choses sur la terre et la force des enfants de Dieu sur la terre, c'est de comprendre les principes de Dieu. Le monde est dessiné, le monde a des contours, le monde a des couloirs, le monde a des choses qu'il faut comprendre. Souvent, même dans l'église, on comprend mal la personnalité de Christ. Nous avons tendance à voir Christ comme cet homme qui est venu sur la terre, qui a subi le sacrifice qui a été placé à la croix. Nous avons cette vision-là de sa personne physique. Or, la profondeur de Christ n'est pas dans sa personne physique. Sa personne physique était une révélation pendant un temps. Il est né de Marie, mais il existait depuis l'éternité. Il a quitté cette terre 33 ans après, mais il vit éternellement. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Et là où nous retrouvons réellement Jésus-Christ, c'est dans la parole. Sa révélation sur la terre, on dit, c'était la parole qui a été faite chair. Jésus-Christ est la parole. Et la parole, très mal comprise aussi, ce ne sont pas les versets de la Bible. La parole, ce ne sont pas les versets. Les versets de la Bible sont aussi une expression, quelque chose qu'on a tiré, certaines choses qu'on a tirées de toute la parole de Dieu pour donner une certaine ligne de conduite. Alléluia. Mais la parole, s'incarne dans tout ce qui existe. C'est bien défini dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Tout ce qui existe a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tout ce que nous voyons constitue la parole. Et tout ça, c'est le Christ. C'est ce qui est venu se révéler en nous. Dans la forme physique. Donc l'enfant de Dieu qui comprend la parole, ce n'est pas simplement celui qui
qui vient à l'église, qui se met à genoux, qui prie beaucoup. Mais c'est celui qui comprend surtout les principes, parce que les prières sont exaucées quand tu marches dans les principes. Il est écrit dans la parole de Dieu, la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui connaît la justice de Dieu, c'est-à-dire qui connaît les principes de Dieu et qui les pratique. Et c'est là que se trouve la grande faiblesse des chrétiens, qui devaient justement être très forts, très grands, très puissants, mais se contentent de miettes. Beaucoup de ceux que vivent les chrétiens sont des miettes. Quand nous lisons la parole de Dieu nous scandalise. Les bénédictions qui nous sont promises dans la parole de Dieu sont scandaleuses. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont des promesses graves. Et si nous devions réellement vivre rien que le 1/10 de ces promesses, alléluia, nous serons très forts, très grands en tout. Remplis de paix, remplis de joie, remplis de bonheur, remplis de richesse, remplis de tout. Alléluia. Mais où est-ce qu'il se passe des petites fuites? Les petites fuites se passent justement dans la mauvaise compréhension ou même l'ignorance de certains principes. Et je parlerai aujourd'hui de la sémence du Père. Ici, j'aimerais parler du Père céleste, notre Dieu. En même temps, je vais parler du Père qui est comme un berger, le Père spirituel. En même temps, je parlerai du Père qui est celui qui t'a amené au monde. Car toutes ces notions du Père se retrouvent dans toute catégorie de Père. À chaque fois que tu retrouveras un genre, un type de paternité, ces principes sont liés à ça. Et quand tu comprends ces choses, tu les appliques autant pour le Père céleste, autant pour un Père spirituel, autant pour le Père charnel. Tu verras des choses se passer pour toi. La Bible dit, honore ton père et ta mère. On dit c'est un commandement auquel est attachée une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 7. La Bible dit ceci. En priant, ne multipliez pas des paroles, des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous inclus pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Je vais t'entendre acclamer plus fort, plus fort, plus fort, plus fort la parole de Dieu. Plus encore, alléluia. La sémence du Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus les a amenés dans quelque chose, la notion du Père. Alléluia. Je pensais qu'il pouvait leur dire, voici comment vous devez prier, ô Dieu. Voici comment vous devez prier, Dieu Tout-Puissant. Mais il leur dit, voici
comment vous devez prier? Notre Père. Notre Père. Jésus ramène les disciples à la notion du Père. Parce qu'il y a une très grande richesse dans cette notion de Père. Dieu lui-même, quand il crée le monde, lui, le Père. Le 6e jour, il crée un homme, Adam, et il fait de lui un Père. En lui donnant une femme et en suscitant la progéniture pour que cet homme devienne le Père. Alléluia. Et quand il choisit de faire son alliance avec le peuple sur la terre, le peuple d'Israël, c'était un homme, Abraham, qu'il appelle le Père. Alléluia. La vision que Dieu donne à Abraham, c'est la vision des fils, et fait de lui un Père. Le Père de la multitude. Et jusqu'aujourd'hui, quand nous faisons le travail, nous nous convertissons par Jésus. Nous devenons fils d'Abraham. Et quand même l'Éternel vient établir la nouvelle alliance par l'évangile, il envoie son fils. Lui-même, il prend le statut de Père. Il envoie le fils. Et il dit, tous ceux qui l'auront reçu, il leur donnera le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. Et il regroupe toutes les bénédictions qu'il veut donner aux enfants de Dieu en héritage. C'est-à-dire des choses que l'on reçoit quand l'on est fils. Toute notre vie tourne autour de la notion du Père. Tu ne saisis pas la notion du Père, tu deviens un petit serpent errant. Alléluia. Qui m'entend qui dise Amen? Tout tourne là. La vie spirituelle, c'est une affaire de Père. C'est pas notre Dieu. Nous allons à côté parce que nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu puissant. Les pasteurs voient le Dieu puissant. Les enfants de Dieu, ils voient le Dieu puissant. Mais même quand tu seras un puissant serviteur, archbishop ou je sais pas quoi, alléluia. Dès que tu sors de la notion du fils, zéro. Tu entres dans tes propres ambitions et tu vas être récupéré par Satan. Tu n'as pas dit Amen. Le plus puissant pasteur, le plus puissant leader, ce n'est pas celui qui sait se tenir debout avec une veste, mais c'est celui qui sait s'incliner comme un fils devant un père. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous ramène. Jésus-Christ nous ramène, dit, voici comment vous devez prier notre Père. Parce que dans la sémence du Père, il y a une première chose. C'est mon premier point. C'est la sémence du Père qui te donne ta nature. C'est la sémence du Père qui te donne ta nature. Alléluia. Biologiquement, si ton père était un chien, tu seras un petit chien. Alléluia. Un chiot qui grandira mais qui deviendra un chien. Donc tu seras destiné à être un chien. Quels que soient les efforts de ta volonté, si la sémence qui t'a faite
une sémence des chiens, tu grandiras, tu évolueras, tu te perfectionneras en chien. Qui me suit? Je ne t'entends pas très bien. Dis encore amen. Encore plus fort amen. Il n'y a que quelques fous des scientifiques qui croient que l'on peut quitter de la nature des chimpanzés pour devenir un homme. Moi, je suis un homme des sciences. J'ai appris ça à l'université. Mais je pose la question. Depuis tout ce temps, pourquoi les chimpanzés ne deviennent plus des hommes? Et Dieu a placé une barrière des espèces au point que, quelle que soit la ressemblance du chimpanzé, il ne peut pas féconder un homme. Parce qu'il y a une barrière que seul le Créateur a créée pour diversifier les espèces. Et Dieu travaille avec la notion des espèces. Vous savez pourquoi il chasse l'homme du jardin d'Éden, empêchons-les de manger l'arbre de vie. Parce que quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a reçu une autre sémence, la sémence du serpent. S'il mange l'arbre de vie, ça va lui donner une éternité en étant serpent. Il faut d'abord qu'on aille enlever la mauvaise sémence qui est entrée en lui, qu'il retrouve la vraie sémence du Père, qu'il redevienne fils du Père. Alors on lui donne l'éternité. Je vais entendre quelqu'un clamer très fort l'éternel. Alléluia. Il y a une barrière. Et l'époux qui est Christ ne peut pas embrasser les hommes, quelle que soit la beauté de tes yeux, si tu n'as pas retourné, tu n'es pas retourné à la première espèce, la nature des fils de Dieu. Parce qu'un homme n'épouse pas un chien. Alléluia. Qui m'entend qui dit amen? Vous savez, moi, on n'a toujours pas besoin d'un verset pour te démontrer les choses. Quand moi je parle avec les hommes des sciences et les petits raisonneurs de la terre, on va dans les principes. Je te démontre que l'homosexualité est un péché par des principes. Parce qu'il existe un principe masculin et un principe féminin. Et je t'explique c'est quoi le principe masculin, c'est quoi le principe féminin. Et tu ne peux pas copuler les principes des mêmes signes. Si tu es un homme intelligent, un homme de science, un homme de philosophie, si tu ne comprends pas ça, tu es un fou. C'est simple. C'est simple. On n'a pas besoin d'un verset. Tu vas me dire, oh, c'est la Bible. Moi, je lis un autre livre. Allons dans les principes. La parole écrite dans la nature. L'apôtre Paul disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. La sémence du Père te donne une nature. C'est pourquoi Dieu à la création, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas soufflé dans les animaux. Il ne voulait pas donner aux animaux sa nature. Mais c'est à l'homme qu'il a décidé de donner sa nature. Et il souffla. Il a mis dans l'homme la sémence, sa sémence. Alléluia. Pour que l'homme soit comme lui. Dites amen aujourd'hui. Donc tu es ce qui est la sémence qui t'a faite. Quelle est la sémence qui agit en toi? Et je veux que tu le comprennes spirituellement. Et c'est pourquoi je parle à la nouvelle naissance, à la conversion. Ceux qui reçoivent le Fils de Dieu, ceux qui reçoivent la sémence de Dieu, ils deviennent eux-mêmes enfants de Dieu. Alléluia. Ils acquièrent la nature des enfants de Dieu. Et toute ton existence est liée à ta nature. Toute ton existence, bien-aimé. La vie d'un rat, c'est la vie d'un rat.
Il y a des choses qui sont attachées au rat parce qu'il est rat. Des choses qui ne correspondront jamais à ta vie parce que toi tu n'es pas un rat. Ta nature détermine déjà ton existence. Ça détermine ton habitat, ça détermine ton action, ça détermine tes actions, ça détermine les choses que tu refais. Alléluia. Rien que ta nature dit amen aujourd'hui. Or cette nature est déterminée par quoi? Mais par la sémence. La sémence du Père détermine déjà tes places et tes fonctions sur la terre. Alléluia. Je dis considère-les par rapport au Père céleste. Considère-les par rapport au Père spirituel. Considère-les par rapport à ton Père charnel. Alléluia. Et c'est pour cela que quand un enfant naît, on lui donne le nom du Père. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé. C'est la loi de la famille. Quand vous lirez dans la parole de Dieu, on vous dira toujours, on vous donnera la généalogie. Parce qu'on doit savoir de qui es-tu fils. Alléluia. Et dans ton identité, pour qu'on sache que tu n'es pas un démon, on écrit toujours fils de et de. Si ces deux endroits-là ne sont pas remplis, il faut que tu sois convoqué. Qu'on comprenne exactement si tu es un homme ou si tu es un extraterrestre. Parce qu'un homme existe parce qu'il y a eu une sémence de père. Sans sémence de père, pas d'existence. Alléluia. Qui m'écoute aujourd'hui, qui dit amen. Dis encore plus fort amen. Alléluia. On te donne le nom du Père. Je parle de la logique des choses. Ne me posez pas des questions sur des choses qu'on ne retrouve pas. Alléluia. Je suis en train de parler de la logique des choses. Même quand on va tout fermer, il y a une sémence qui a fait l'affaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même quand il s'agissait de Dieu lui-même, qui pouvait faire descendre Jésus comme ça, il apparaît sur une montagne, boum, il sort. Il a choisi de mettre sa sémence dans une femme. Alléluia. Le nom tu reçois par le Père. Dis avec moi le genre. Je parle spirituellement. Chacun de nous a un genre, mais qu'est-ce qui détermine le genre? Biologiquement. Parce que ce qui est biologique, scientifique, c'est l'expression des choses spirituelles. Et vous allez retrouver ça dans la Bible. Biologiquement, le genre, c'est quoi? On a combien de genres dans la race humaine? Hein? Quel genre? Qui détermine ça? Qui détermine le sexe d'un enfant? C'est la sémence du Père qui seul a la capacité de déterminer entre le X et le Y. Ton genre est déterminé par la sémence de ton Père. C'est un principe. Spirituellement, ton genre, ta manière d'être, c'est déterminé par la sémence de ton Père. Quelqu'un me suit? Il faut que j'explique. Spirituellement, ta manière d'être, le genre, quand on prend ça de manière spirituelle, ce que tu es, ta nature dans la vie spirituelle, dans la manière dont tu te manifestes, ça vient de la sémence de ton Père. Alléluia.
Qui m'entend, qui disent Amen aujourd'hui. C'est pourquoi on peut te reconnaître comme enfant de Dieu par la manière dont on te voit agir, opérer, faire. On dit, celui-là, celle-là est un enfant de Dieu. Parce que il y a la sémence du Père qui t'a donné une certaine nature. Quand la sémence du Père est restaurée en nous, nous nous convertissons, c'est-à-dire nous changeons notre manière de voir, notre manière de faire, notre manière d'être. Parce que la sémence du Père nous communique un genre. Alléluia. Je veux entendre quelqu'un clamer très fort l'Éternel. Je n'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi dans la généalogie en Israël on ne comptait pas les femmes à cause de X. On devait considérer que les Y. Et dans la maison de Dieu, ce qui agit spirituellement en nous, c'est le Y. Alléluia. Alléluia. La nature, c'est la sémence du Père. Même spirituellement. Tu vois comment tu es assis là? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie que tu ne vas pas imaginer. Le fait de venir t'asseoir là, chaque dimanche, et d'écouter quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui entrent en toi et qui déterminent ta nature. Amen. Va dans une église où la sémence qui est donnée te dit qu'il faut couper les cheveux. Tu vas finir par trouver que celui qui a des cheveux, il est anormal. Vous allez vous étonner pourquoi quelqu'un va porter une bombe et il va aller se faire exploser. Mais c'est la sémence. C'est ce que son père spirituel sème en lui chaque jour. Ça lui donne une nature terroriste. C'est tout. Et il est convaincu dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. C'est pourquoi l'improvisation spirituelle, c'est la chose la plus dangereuse qui existe. En ayant l'autorité de l'esprit, mes bien-aimés, nous avons la capacité de former quelqu'un ou de déformer quelqu'un. C'est une sémence. Et Jésus disait, méfiez-vous des levains des pharisiens. Il appelait ça le levain, parce que le levain, quand il entre en toi, quand il entre dans la farine change. Il y a toute une réaction chimique qui change la pâte pour que tu fasses les gâteaux. La farine change complètement et c'est le levain qui fait ce travail-là. Et il compare la parole de Dieu comme un levain, c'est-à-dire une sémence. Ça s'injecte en toi. Toute la personne commence à changer. Comme la femme qui a reçu l'injection d'une sémence, automatiquement, tout son corps. Ça déclenche des réactions dans le corps de la femme. Qui m'entend qui dit Amen? Encore plus fort, Amen. Plus encore, Amen. Plus fort encore, Amen. La sémence du Père te donne une nature. Je dis bien, je parle du Père céleste, je parle du Père spirituel, je parle du papa dans ta maison. On reconnaît les enfants par rapport à leur famille, leur éducation, leur manière de parler, leur manière de faire, par rapport à ce qui a été leur père. Et c'est pourquoi on dit tel père, tel fils. Et vous trouvez aussi la différence pour des enfants qui n'ont pas eu ce cadre-là, cet encadrement de père, de paternité et tout ça. Ils sont quelque part perdus dans leur repère. Alléluia. Qui m'entend qui dit Amen aujourd'hui? Parce que la sémence du Père te donne une nature. Quand tu comprends ces choses, tu comprends la valeur du Père céleste, du Père spirituel, de ton Père charnel. Il y a la deuxième chose que je veux que tu saisisses.
La sémence du Père trace ton chemin. Ça, c'est une folie. Mais suis-moi très bien. La sémence du Père trace ton chemin. Il ne faut jamais imaginer sur la terre que nous créons un chemin comme nous voulons. Alléluia. Nous sommes libres, mais pas si libres que ça. Il y a des choses en nous qui sont prédestinées. Il y a des choses en nous qui nous poussent dans un certain sens. Il y a des choses en nous qui nous ferment certaines portes. Parce qu'au-dedans de nous, par la sémence du Père, il y a un chemin qui a été tracé. Qui m'entend, qui dise Amen aujourd'hui. Alléluia. Dis encore Amen. Note bien ceci. Un homme sans père est un homme sans repère qui opère sans ses pères. Satan le récupère et sa vision se perd. Écris. Un homme sans père est un homme sans repère qui opère sans ses pères et Satan le récupère, sa vision se perd. Je sais que tu as envie de changer de père. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne s'est pas trompé en te faisant venir comme le fils de ton père. Pourquoi? Parce que c'est par ce chemin-là de ton père que les choses sont tracées pour ta vie. Qui m'entend qui dise Amen? Encore plus fort Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, tu es de quelle nationalité? Demande-lui ça. Dis-lui la vraie nationalité, la vraie. Dis-lui la. Pas la nationalité acquise, la vraie, d'origine. Dis-lui, tu es de quelle nationalité? Demande-lui ça. Pose-lui la question, comment tu as fait pour avoir ça? Mon frère, tu as fait comment pour devenir Gabonais? Hein? Hein? Toi, tu es qui? Franc? Tu es franc? Tu as fait comment? Moi, j'ai envie de devenir franc. J'ai fait comment? Moi, je vais devenir franc. L'adoption va changer mon sang. Ça va changer mon caractère congolais. Là. Ma fougue de Congolais, de Quinois, là, ça va changer ça. Qui m'entend qui dit Amen? Mais tu vois que rien que par ton origine, il y a déjà un couloir qui est quelque part tracé. Ton point de départ n'est pas le même point de départ que les autres. Il y a des choses dès ton départ qui déterminent un certain chemin dans ta vie. Alléluia. Ton itinéraire commence déjà par un point de départ. Et dans ce point de départ, il y a des choses en toi qui ne sont pas dans l'autre. D'où tu n'es pas si libre de choisir ton chemin. Il y a une prédestination quelque part dans ta vie. Il y a des choses qui sont prédestinées dans ta vie. Il y a des choses qui doivent se passer, qui sont déjà dans un programme. Qui m'entend, qui disent Amen. Il y en a sur lesquels tu pourras jouer, mais il y en a d'autres tu ne joueras pas parce que tu le retrouveras comme une contrainte sur ta marche. Il faut que tu t'adaptes à ça, que tu adoptes ça pour que tu puisses marcher. Dis Amen. Et c'est comme cela que quand tu as un père, tu commences à avoir des repères de la vie. Nous avons commencé à trouver les repères de notre vie quand nous nous sommes connectés à notre Père Céleste. Parce qu'en devenant fils de Dieu, j'ai des repères. Je ne peux plus prendre n'importe quel chemin. Il y a des chemins qui sont voués à l'échec pour moi. J'entre dans une bande, on va voler ensemble et nous sommes à 15. Les 14 vont fuir, moi on va m'arrêter. À cause de la sémence de mon père. La sémence de mon père me trace des chemins. Il y a des chemins je ne peux pas aller. Je sentirai à des barrières. Je sentirai à des blocages. Il y a des chemins quand je pars à cause de la sémence de mon père. On me reconnaît. La nature s'ouvre à moi. Alléluia. Les circonstances s'ouvrent à moi. Le temps s'ouvre à moi. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Acclame, acclame, acclame bien, acclame bien. Je veux que tu acclames très bien. Et c'est dans cette Bible-là que nous lisons, qui est toute la pédagogie de la spiritualité, que l'on comprend ces choses. Les tribus, les familles. Et l'on voyait que les choses étaient distribuées selon les tribus, selon les familles. Comprends-les aujourd'hui spirituellement. Il n'y a pas de tribu sans père. Il n'y a pas de famille sans père. Si une famille existe quelque part, un père a existé. Et ce qui se passe dans cette famille-là est sorti du père. Non, tu n'as pas dit un vrai amen. Dis encore plus fort amen. Plus encore amen. Je t'explique mon frère, ma soeur. Je parle du Père céleste. Je parle du Père spirituel. Je parle de ton Père charnel. Il y a des couloirs de ta vie qui sont tracés par rapport à la sémence. Même le Père spirituel, ce n'est pas toi qui choisis comme tu veux. C'est l'Éternel qui te guide quelque part. Parce qu'il sait qu'il déposera dans ton Père spirituel les paroles, les enseignements, les actions, les prières qui vont faire ton parcours. Aïe, aïe, aïe. Je veux entendre quelqu'un acclamer l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Les universités, mes bien-aimés, il y en a partout, mais toutes les universités ne sont pas faites pour toi. Il y a des choses qui retentissent dans ton corps. Et les grands de cette terre ont compris qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu met devant toi. Toujours. Toujours un endroit où tu peux aller avoir conseil. Un endroit où quelqu'un, c'est comme si il a la compréhension de ton âme plus que toi-même. Parce que je te dis dans la vie, si je demande le conseil de mon frère, là, il va me dire quelque chose de bien selon lui. Je viens chez ma soeur là, elle va me dire quelque chose de différent de ce que lui m'a dit. Je viens là, elle me dira quelque chose de différent de ce que les m'ont dit. Je viens là, quelque chose de différent ou qui ressemble un peu. Je viens là. Chacun me donnera selon son avis. Maintenant, je vais appliquer tous ces avis-là. Il y a un avis que Dieu a qui constitue ma vie à moi. Et cet avis-là, Dieu, quand il me conduit chez quelqu'un, il le dépose chez un homme qu'il a placé comme un guide, comme un père, comme un berger. Alléluia. Devant lui, si je parle, il y a quelque chose de Dieu qui sortira. Je te dis, même un homme de Dieu qui m'entend, qui dit amen, s'il n'est pas mandaté par rapport à ta vie, il te racontera le mensonge. Il y a des prophéties qui sont de véritables mensonges parce que tu te présentes devant quelqu'un en qui Dieu n'a pas mis la révélation de ta vie. Tu lui demandes de prophétiser. Il va prophétiser quoi? Il a reçu ça de quoi? Il verra ta tête. Il va parler selon ta tête. Vous appelez ça le Saint-Esprit. Vous comprenez mal le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas en désordre. Il agit dans le couloir où il t'envoie. Qui m'entend qui dit amen? Je peux aller sur un terrain où le Saint-Esprit ne me voit pas. Il ne me dira rien. Il ne me donnera rien. C'est lui le Saint-Esprit qui empêche un homme de Dieu si élevé comme l'apôtre Paul qui veut se rendre en Asie. La Bible dit le Saint-Esprit le lui empêcha. Ça veut dire quoi? On n'a rien à voir avec toi là-bas. Il avait la parole. Il avait la révélation. Ce qu'il allait raconter en Asie là-bas, ça ne serait pas la parole de Dieu. Mais pourquoi le Saint-Esprit dit n'y va pas? Qui m'entend qui dit amen? Il y a des choses qui sont de ta vie. Et Dieu n'est pas fou quand il fait que tu naisses dans une famille. Même si ton papa est sorcier. Mais Dieu a décidé que le commencement de ta vie, ça sera là. Peut-être c'est ça qui fera de toi un grand guerrier de la prière. Dieu te destine à être un grand guerrier de la prière, mais il choisit de te faire naître dans une famille où il y a une vraie sorcellerie. Tu parles de la sorcellerie parce que tu as vécu ça comme ça, tu as mangé ça dans la famille. Donc quand tu pries par rapport à ça, tu sais de quoi tu parles. Mais pour devenir ça, il a fallu que tu naisses dans une famille vraiment sorcière, où on mange la sorcellerie chaque jour. Dieu n'est pas fou. C'est lui qui a laissé que la caisse de Moïse aille garer chez Pharaon.
Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait la magie de l'Égypte. Qui m'entend qui dit amen? Pour recevoir la force de renverser les choses qu'il voyait là, Dieu l'a permis d'abord de comprendre ce système-là, comment il fonctionnait. Là où tu nais, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Il ne s'est pas trompé. Que tu sois né pour nous, il ne s'est pas trompé. Dis avec moi, il ne s'est pas trompé. Tu as envie de changer, mais Dieu a décidé que c'est comme ça. Et même quand tu vas changer ton nom, tu es pour nous. Comment? Gaze. Gaze. C'est vrai? Dis amen. Dis encore amen. Dieu a choisi ça comme ça. Maintenant, toi, ton itinéraire, c'est à partir de ça. Il y a quelque chose en toi. Même quand on va te retrouver aux États-Unis, il y a un acte que tu vas poser là. Ça, c'est un Américain. Le machin qui fait là, dis-moi un peu, toi, tu n'es pas pour nous. Oui, en fait, on a vu quelque chose que tu as fait là. Qui m'entend, qui dit amen. Tu ne peux pas voiler, masquer ta personnalité. Et ton itinéraire est tracé par rapport à ça. Il y a une touche que tu apporteras dans ta vie qui est liée à la sémence qui t'a donné vie. Qui m'entend, qui dit amen aujourd'hui. Tu apporteras une touche, tu apporteras une semence. Acclame très fort l'Éternel aujourd'hui si tu m'entends. Ton parcours est tracé. Voilà pourquoi. Quand David se lève, David il renverse Goliath. Les femmes commencent à chanter pour David. Saül voit ces choses. Vous savez la question que Saül lui pose? De qui es-tu fils? Ça veut dire on va vérifier cette affaire-là. Il y a des choses que tu fais là, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Toi, tu as du sang royal. Et Saül commence à faire la guerre à David à partir de ça. Parce qu'il sait que le petit là a du sang royal. Donc, le trône n'est pas loin de lui. Le trône n'est pas loin de lui. Il a du sang royal. Par rapport à la destinée, au chemin, au parcours de Jésus-Christ, pourquoi Dieu choisit qu'il naisse chez Marie? Pourquoi il n'a pas choisi un Zébi? Il y avait quelque chose dans la tribu de Juda et le parcours de Jésus devait s'accomplir en ayant le sang de la tribu de Juda. Qui m'entend, qui dit amen? On l'amène, qui naisse entre les mains de Marie et Joseph pour saisir cette prophétie de la royauté mondiale. Et c'est sous cette base-là, ce soubassement-là, qui était en Christ, qui pouvait lui permettre d'opérer dans le chemin de la royauté. Même le chemin pour qu'il soit le sacrifice parfait, ça a été déterminé par quoi? La sémence divine. C'est la sémence divine qui qualifie Jésus. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Lui, il s'en sort dans cette affaire-là, naître d'une femme sans être contaminé du péché commun. C'est la sémence. Mais pourquoi lui? Parce que lui, il était destiné à être un sacrifice parfait. Nous, on n'avait pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'être sauvés. On n'a pas besoin d'être crucifiés. Alléluia. Qui m'entend, qui dit amen? Toi, ton parcours à toi, c'est le parcours de quelqu'un qui doit être sauvé. Lui, il est venu avec un parcours où il doit être le sacrifice. Le juif est venu avec un parcours où il doit être l'élu. Hein? En fonction de quoi? Le machin qui est au-dedans de toi. La sémence d'Abraham fait de quelqu'un un élu. La sémence de Dieu fait de quelqu'un un sacrifice. La sémence Nzébi fait de toi quelqu'un qui doit croire à la croix pour être sauvé.
déterminé quelque part par ce qui vit en toi. Voilà pourquoi, quand tu ignores tout de tes origines, tu es un petit zinzin. Alléluia. Qui m'entend qui dit Amen? Ton chemin est quelque part tracé, ta vision touche quelque part ta personnalité, ce qui est en toi là. Et c'est pourquoi Dieu choisit de te faire naître de tel père. Parce qu'il faut qu'il y ait des choses en toi qui répondront à ton chemin, à ton parcours. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire Amen aujourd'hui. Dis encore plus fort Amen. Encore Amen, 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 Amen. Et tous les fils de Jacob étaient destinés à quelque chose. Mais parce que Dieu a commencé par choisir Jacob. Mais avant Joseph, il y a d'abord Jacob. Avant Jacob, il y a Isaac. Avant Isaac, il y a Abraham. Comment voulez-vous parler de l'histoire de Joseph si vous ne comprenez pas d'où il vient? Pourquoi il influence une prison? Pourquoi il se retrouve gouverneur en Égypte? Qu'est-ce qui se passe en lui? De qui es-tu fils? Qui est ton père dans les cieux? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père charnel? Et la Bible te dit honore. Honore. Parce que ton chemin est là. C'est pourquoi on te dit afin que tu vives longtemps. Et que tu sois heureux. Parce que ton chemin est là. Si tu perturbes la connexion de ton chemin, tu commences à vagabonder, ta vie n'est plus longue. J'arriverai à ça. Je vais aller rapidement. Troisième chose, la sémence du Père te donne la force active. Dis avec moi la force active. La force de ton action vient de la sémence du Père. Ton efficacité sur le terrain. Regarde, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, quelque chose a changé en toi. C'est cette sémence du Père là qui s'active en toi. Faisant de toi un fils de Dieu, ça te donne un rayonnement. Qui m'entend qui dit Amen? Je t'entends pas très bien, dis encore Amen. La même chose avec ton père spirituel, la même chose avec ton père charnel. Quand ton père charnel, parce que vous les chrétiens, des fois vous voulez négliger vos papas charnels. Quand ton père charnel te tient par la tête comme ça, il te dit mon fils, hein? Il te crache au visage. Il ne faut pas dire je lis ça au nom de Jésus. Non. Il n'y a rien là. Il t'a donné une bénédiction. Hein? Il t'a donné quoi? Une bénédiction. C'est sa manière à lui de donner la bénédiction. Lui, il n'est pas prêtre, il n'est pas pasteur. Lui, il est père. Il sait que c'est mon fils. Il ne t'a pas fait le gris-gris. Il t'a jeté la salive. Pouf. La salive est le symbole de la parole. Il te donne sa bénédiction. Tu prends ça, tu dis au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, moi je prends la bénédiction. Qui m'entend qui dit ça? Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Pourquoi vous ne dites pas Amen? Voilà, c'est ça le problème des chrétiens. Tu veux que ton papa t'impose des mains, il est pasteur, il connaît l'imposition des mains. Il va te bénir comment? Non, tu n'as pas besoin de ça. Il n'y a que papa Gauthier qui doit prier pour toi. Mais c'est une grosse erreur. Tu seras déséquilibré. Trop de choses en esprit. Alléluia. Qui m'entend, qui dit Amen? Encore Amen. Toutes ces choses-là sont valables. C'est comme si je te disais, viens à l'église, on reste ici à l'église, tu vas tout apprendre de la Bible, ne va pas à l'école. Non. Tu seras Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais il y a des choses dans la vie, on apprend ça, c'est à l'école. Tu dois avoir un professeur qui va t'enseigner là-bas. Que la formule de l'eau, c'est H2O. Alléluia. Va à l'école. Moi, je ne peux pas te dire, viens ici.
Assieds-toi là, on va parler Bible. Jean chapitre 3, verset 16, Apocalypse 4 et tout ça. Tout ça c'est bien, mais ça a une dimension de ta formation. Il y a une autre dimension de ta formation. De la même manière, j'imposerai les mains pour prier pour toi, pour déclencher des choses spirituelles. De la même manière, je t'enverrai chez ton papa charnel que tu as tapé quand tu étais jeune. Je te dis, va me réparer cette affaire-là, parce que tant que tu n'as pas réparé ça, une malédiction pèse sur toi. Mon imposition de main ne changera rien. Soyez un peu équilibré. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'êtes pas des anges. Vous êtes des hommes vivant sur la terre. Des fois à l'église là, ça vous rend ma boule. Alléluia, amen, alléluia, amen. On ne part plus à l'école, on est là, on connaît tous les versets. Tu connais tous les versets? Ce sont les versets qui vont te faire manger. Pourquoi que moi quand je parle là, il n'y a que les versets? Le français là, vous savez où j'ai appris ça? N'importe quoi. Dis très fort amen. Encore amen. Ton Père céleste, la sémence de ce Père-là active des choses en toi. Ton Père spirituel, la sémence, sa sémence, active des choses en toi. Ton Père charnel, sa sémence, active des choses en toi. Et c'est pour cela qu'on recommande d'aller recevoir la bénédiction auprès d'un Père. La bénédiction, c'est quoi? Ce sont des paroles, justement, qui agitent ce qui est au-dedans de toi. C'est une manière de dire, ce que tu as reçu de moi qui est en toi, je donne la permission que ça agisse pleinement en toi. Et que tu fasses avec ça plus que ce que moi j'ai fait. C'est ça la bénédiction. Quand Isaac bénit Jacob, c'est ça. Mon fils, il le bénit en tant que fils. Pas un étranger, fils. Il y a quelque chose en moi que Dieu avait placé pour toi. Je l'ai déposé en toi. Quand je te bénis, que cette chose-là, ça s'active, que ça aille opérer. Et quand il allait dans la maison de Laban, il y a quelque chose qui jaillissait de ce garçon-là. C'est pourquoi il faut que tu honores le Père. Honore ton Père. Tu fais des problèmes à ton Père céleste, c'est ton affaire. Dans mon village, j'ai appris qu'il ne faut jamais avoir le problème avec quelqu'un qui est à la cuisine. Jamais. Entends-toi bien avec celui qui opère à la cuisine. Si tu ne veux pas rester affamé ou si tu ne veux pas être empoisonné. Ce papa-là, il a la clé des cieux. S'il fait ça, alléluia. Nous là, nous avons des clés. Pas les nôtres, mais les tiennes. Mais nous les avons. Il faut venir récupérer. Pas tout, une à une, en son temps. Selon la fidélité de la marche. Ton papa là à la maison, il a les clés. Il a des moments où il te dit, mon fils, va. Alléluia. Qui m'entend, qui dit amen? Il a des moments où il te dit, mon fils, va. Je suis en train d'expliquer le mystère qu'il y a dans la sémence du Père. Je ne suis pas tant dans les exceptions, mais j'explique le principe. Alléluia. La force active est là. Parce que la sémence a une particularité. Quand la sémence entre, ça bouleverse tout. Alléluia. C'est ça, la femme, quand elle reçoit la sémence, c'est là que les choses qui vivaient dans la femme sans vivre commencent à vivre. C'est-à-dire qu'il y a une progéniture qui existe mais qui est invisible. Tu as des enfants, mais ces enfants-là sont invisibles. Quand est-ce que commencent les enfants-là?
C'est un petit machin. Dès que ça entre, ciao! Tout commence à être bougé dans la femme. La femme prend la position d'accueillir de nouvelles choses, une nouvelle personne. Et 9 mois après, il y a un être vivant qui parle, qui crie, qui a aussi une prophétie, qui a un avenir, qui sort à partir d'un petit machin avec une queue. Non, il ne faut pas jouer avec la vie. Ça veut dire, mes bien-aimés, que celui qui porte la sémence, quand tu as la sémence que l'on reçoit du Père, toi spirituellement, cette sémence que tu as là, quand tu entres dans un environnement, je parle de la force active, dès que tu injectes cette chose-là qui est en toi, tout bouge. Tout commence à se mettre en place et de nouvelles choses commencent à naître. Et une histoire commence avec toi. Maintenant, si tu n'es pas béni, si cette sémence-là en toi est perturbée, tu deviens infécond. Tu ne réussis rien dans la vie. Tu arrives quelque part, l'environnement n'est pas influencé. L'environnement ne change pas. Au contraire, l'environnement te soumet. Or, c'est toi qui dois soumettre l'environnement. Vous voyez une grande femme, grande de taille, grosse et tout ça, la forte. Un petit machin avec une queue. Invisible à l'œil nu. Invisible à l'œil nu. Ça entre. Tiens, la grande femme que vous voyez là, elle est atteinte. Tout est chamboulé en elle. Tout son corps commence à prendre d'autres formes. Des choses commencent à vivre en elle. Elle commence à cracher à gauche, à droite. Un petit machin. Invisible à l'œil nu. On voit ça au microscope. Mais ça s'appelle une sémence. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre la vie là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre la vie? On s'amuse pas avec ce machin là. Invisible à l'œil nu. Femme, si elle entre là, tu es saisi. Tu es saisi, c'est fini. Tu dors là, tes jours commencent à être transformés. Tu te réveilles le lendemain. Ah, j'ai des malaises. Un petit truc invisible. Et tu commences à enfanter. Des petits papis, des Messi, un petit Lionel Messi, un petit Aubameyang, je ne sais pas quoi, un petit Jésus, un Josué, un Lévi, je ne sais pas quoi. Et ces petits machins-là, ils sortent et puis ils bougent, et demain ils te font la bouche. Mais ils sont venus d'un petit machin, invisible à l'œil nu. C'est ton domaine. Tu comprends ce que je viens de t'expliquer? Femme, là où tu es là, quelle que soit ta bouche, ta grosseur là, le petit truc là, chou, dedans. Comment? Dedans. Comment? Comment? Dedans. Et c'est fini. Tu es soumise. Tu es soumise parce que tu deviens la femme de quelqu'un. Tu fais des enfants qui porteront le nom de quelqu'un. Ah, mais je suis en train de vous expliquer la vie. On dirait que vous ne comprenez pas très bien ce que j'explique. C'est pas de la blague. Il est parti. Il a mis un machin. Il est parti. Peut-être même il disparaît. Il y a un bonhomme qui va exister même quand toi tu mourras. Quand tu as la sémence du Père en toi, là où tu entres, ta force d'action est là. L'environnement tel que tu vois ça inerte, mais cet environnement-là sera bouleversé. Cet environnement-là sera changé. Cet environnement-là produira des œuvres, rien que par ce que tu portes. Et quand tu reçois la bénédiction, tu pars, tu entres quelque part, tu injectes quelque chose. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Oh, si les enfants de Dieu comprennent, dis très fort Amen. Dis encore Amen. C'est ça qui te donne ta force d'action. La sémence qui vit en toi. Quand cette sémence est vivante en toi, quand tu ne l'as pas tuée, et tu vas aller, c'est pourquoi on te dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Tu seras heureux parce que tu seras fécond dans ce que tu fais. Dis Amen. Encore Amen. C'est cette sémence-là qui faisait la différence entre Esaïe et Jacob. C'est cette sémence-là que l'Éternel nous dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne le font pas. Quelle est la différence entre moi et le païen? J'ai une sémence de mon Père Céleste qui me distingue dans ce que je fais. J'impose des mains aux malades, des malades sont guéris. Un païen ne le fera pas. Quelle est la différence? La sémence. Et tant que je suis en ordre avec mon Père Céleste, ma sémence est vivante. Quand je commence à m'embrouiller avec lui, ma sémence souffre. Et ma force d'action est cassée. Quelqu'un est en train d'écouter? La sémence du Père. C'est pourquoi je vais être en ordre avec mon Dieu. C'est pourquoi je ne créerai pas de problème à mon Père spirituel. C'est pourquoi avant que mon Père ne s'en aille, je réclamais sa bénédiction. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui travaille en moi. Il y a une école qui travaille en moi, l'école de mon Père spirituel. Et il y a quelque chose qui vibre dans mes veines. Le sang de mon Père. Et quand je marche, je retrouve. Il y a des choses quand je mets ma main, je sens que ça c'est la touche de mon Père. Et quand je mets la main, je sens que ça c'est la touche, c'est l'école de mon Père spirituel. Et là quand je mets la main, je sens que là, c'est Dieu qui est au des cieux, qui est en train d'opérer des choses. Quand je parle, quand j'entre dans les mystères de la révélation, le Saint-Esprit me révèle les choses. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné les clés pour retrouver les couloirs de la révélation. C'est mon Père spirituel. C'est lui qui a commencé à me faire lire la Bible. C'est lui qui a commencé à m'ouvrir les chemins de la Bible. C'est lui qui, quand il parlait, à un moment, je m'arrêtais, je dis, mais cet homme, il raconte quoi? C'est lui qui, quand il m'enseignait, à un moment, je jetais le stylo, je ne sais plus quoi écrire. Il me surprend, il m'étonne. En fait, il m'avait amené à des endroits. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de Jourdain sans la traversée de la mer Rouge. Josué n'a pas l'onction pour fendre les mers, il a l'onction pour fendre les fleuves. La destinée de Josué, c'était la destinée du Jourdain. Mais la mer Rouge, c'était pour son père, Moïse. Alléluia. J'ai été à l'école. Dieu nous donne toujours entre mains les hommes quand nous voulons nous échapper. Oh mes frères et sœurs, la comptabilité que tu décortiques là, il y a quelqu'un qui t'a donné les lois de la compta. Tu es allé prendre ça chez Saint-Esprit, montre-moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quelles sont les terminologies que vous avez. Il y a quelqu'un qui avait la matière. Et c'est pourquoi on te reconnaît, on te prend même au travail. Des fois, on te demande, tu sors de quelle université? Parce qu'il y a des universités aussi qui déterminent les qualités des gens. Tu as été dans quelle école? Oh non, j'ai appris. Tu vois, une école là, quand tu passes ça, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. C'est le même diplôme, on a écrit le même titre, mais l'université là, compliqué. Et effectivement, sur le terrain, on va sentir que celui-là, il vient de. C'est le même papier, mais lui, il sort de l'université là. Regarde les lacunes. Qui me suit? Je te parle de la vie aujourd'hui. C'est la fête des pères. Si un papa à côté de toi, fais-lui un bisou à la joue. Dis, c'est papa qui a permis.
Oh, il discute, fais-lui bisou. Un bisou sain. Alléluia. Dis très fort amen. Encore amen. Et c'est ça, même le père dans la maison, les femmes qui ne respectent pas les hommes, les enfants qui ne respectent pas leur père. Mais tu es foutu. Tu deviens sans repère. Et tu opères sans tes pères. Et Satan te récupère. Et ta vision se perd. C'est le Père qui va te canaliser. C'est le Père qui va te donner la force d'action. C'est le Père qui t'apprendra la vie. C'est le Père qui t'injectera dans la vie. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Il est donné au Père d'amasser pour les fils. En d'autres termes, j'ai quelque chose à t'expliquer. Ce que le Père fait, c'est pas pour lui. C'est pour les fils. Croyez-vous que je mangerai le fruit de tout le travail que je suis en train de faire là? Non, vous ne connaissez pas la vie. Hein? Vous ne connaissez pas la vie. Ce n'est pas moi qui veux manger ça. Je vais vous faire une petite démonstration. Parlons du Père spirituel. Vous qui combattez vos pères spirituels. Tu combats ton Père spirituel. Tu pries même dans l'église. Tu parles mal de lui. Tu casses sa réputation à gauche à droite. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai besoin de 6 personnes. Venez, venez, vous là, venez. Les évangélistes. Vous êtes à combien là? Venez. Mettez-vous derrière moi. Chacun récupère un carreau là. Derrière moi, maman. Tu veux déjà prendre ma place? Chacun sur un carreau. Prenez un carreau. Prenez un carreau. Prenez un carreau. Le dernier est où? Je ne le vois pas. C'est qui le dernier? Tu as quel niveau? Tu vois le niveau où tu es là? Hein? Toi, tu vas la pousser. Elle va pousser. Pousse elle là, et pousse, elle me pousse. Tout doucement. Un pas. Quand je vais dire 1, vous poussez. Allons-y. 1. Fini, c'est fini, c'est fini. Prince, tu es où? Hein? Tu es au même endroit. Pourquoi? Poussez bien. C'est une affaire de carreau là. Voilà, il faut comprendre les choses. Ça, c'est le papa qui vous explique comment ça se passe. Ok? Vous poussez d'un carreau. Allez, on y va. 2. Prince, tu es où? Hein? Au carré suivant. Patricia, tu es où? Ok. 3. Allons-y. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prince, tu es où? Tu es où? Patricia, tu es où? Est-ce que vous êtes en train de constater quelque chose? En poussant le Père, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est eux qui sont en train d'avancer. Bon, maintenant, combattez-moi. Allez, tiens-moi par les mains. Ramène-moi en arrière. Ramène-moi en arrière. Ramène-moi. Ramène-moi en arrière. Tue-moi, critique-moi. Parle mal de moi. Dis tout ce que tu veux. Ramène-moi en arrière. Et qu'est-ce que vous serez tenté à faire quoi? À changer de père. Parce que les autres poussent leur père, vous tuez vos pères. Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Tu iras à la chapelle des vainqueurs. La chapelle des vainqueurs, ils poussent leur père. Il est loin, il est au Nigeria, on ne le voit même pas. Après, tu vas te décider, je quitte ici, je pars à la chapelle des vainqueurs. Parce que tu les vois nombreux. Mais ils sont devenus nombreux parce qu'ils ont poussé leur père. Est-ce que leur père, c'est ton père? Dieu t'a dit que c'est là qu'il y a ta bénédiction. Voilà, c'est ça ton problème. Tu as tué ton père pour changer de père. Et tu veux changer maintenant de nom. Comment tu t'appelles? Ton nom n'est plus Moussavou. Depuis quand? Le sang qui circule en toi là, c'est le sang de Moussavou pur. Quand tu te blesses même, ça parle. Moussavou, 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 Moussavou.
c'est ça les enfants qui ont des pères qui sont au village, qui sont allés à la chasse, ils ont tué les gibiers pour te faire manger, pour que tu deviennes grand. Tu grandis, tu pousses, tu es venu ici, tu es devenu déchet, je ne sais pas de quoi, tu as changé de père. Ce n'est plus ton papa. C'est ça vous les chrétiens. Dès que vous devenez riche là, vous roulez les voitures. Ah, moi je vais aller faire quoi là-bas? Ah, laissez-nous ça. Ah, quoi, ça. Le père est devenu vilain. C'est ça. Tu veux plus donner mon argent. C'est mon argent. Je ne donne pas mon argent. C'est mon argent qui faisait ça, Vous allez voir, je pars. Ah bon. C'est une sémence. Attention à ce qu'on appelle la force d'inertie. Tu vas avancer encore un peu. Mais ça risque de s'arrêter devant. Honore ton père et ta mère afin que tu vives et que tu sois. Vous savez quand ça barde dans votre vie là, à qui vous recourez? N'est-ce pas à vos parents? Créez-vous tous les amis que vous voulez avoir. Créez-vous tous les maîtres que vous pouvez avoir. Mais quand les choses deviennent sérieuses, il n'y a que ceux qui reconnaissent leur sémence en toi, qui ont encore le cœur pour te soutenir. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais oublier ses origines. Jamais. C'est pas parce que tu vis maintenant aux États-Unis que tu nous as oubliés aussi au Gabon. Non. Tu t'appelles Moussavou. Un jour, les Américains vont te dire, toi, tu es Moussavou, toi. Tu es Moussavou. Dieu t'envoie au loin pour bénir ce qu'il y a derrière, pour élever ce qu'il y a derrière. C'est Joseph qui amène ses parents du lieu de la famine vers le lieu de l'abondance. Qui m'entend, qui dit Amen aujourd'hui? Non, je t'entends pas dire encore Amen. Dis plus fort Amen. N'oublie jamais tes origines. Dis à ton voisin, n'oublie jamais tes origines. Même dans l'évangile, n'est-il pas écrit, crois, tu seras sauvé, toi et... C'est-à-dire, Dieu commence avec toi pour que tu fasses... Nous sommes des chrétiens, vous là des païens, des sorciers de la famille. Non. Dieu fait de toi un chrétien pour que quand tu seras affermi, que tu regardes à ta famille. Et que tu cherches comment les amener. Toi, tu te vantes avec ça. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis fils de Papa Gauthier. Moi, c'est la chapelle de Conquérant. Moi, vos histoires, là, moi, je suis plus là-dedans. Mais non, c'est mal comprendre l'évangile. Dieu te délivre, il regarde toujours tes origines. Qu'est-ce que tu as fait de tes origines? J'étais élevé. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Je t'ai fait monter, je t'ai choisi parmi cette multitude. Mais pour que tu délivres cette multitude-là. Pour que tu élèves cette multitude-là. Malgré tout ce que Lot avait fait à Abraham, quand on devait brûler Sodome et Gomorrhe là, c'est Abraham qui est parti le sauver. Si c'était toi, tu allais dire bien fait pour lui. Qui m'entend, qui dit Amen aujourd'hui? Je vais terminer. Alléluia. C'est là que tu trouves ta bénédiction. La sémence du Père. Je suis en train de te parler des pères aujourd'hui. Il faut que tu aies une autre vision à partir d'aujourd'hui de ce qu'on appelle un père. Respectez. Si vous avez un papa à la maison, respectez-les. Les jeunes, dites Amen. Les jeunes, dites plus fort Amen. Les jeunes, dites encore Amen. Les jeunes, dites plus fort Amen. Si tu as un père à la maison, respecte-le. Respecte-le. La vie change de direction quand tu commences à voir les enfants. Quand tu n'en as pas, tu t'occupes de ta vie. Tu manges où tu veux. Tu t'achètes ce que tu veux. Tu as l'argent, tu prends des vestes. Dès que tu commences à voir les enfants, ta préoccupation devient maintenant les enfants. Les priorités, c'est payer l'école, payer ceci. Des fois, toi-même, tu n'as plus rien. Les cheveux sont en train de blanchir parce que tu penses comment tu vas régler un problème d'un enfant. Et c'est un enfant qui va te faire des caprices 2 ans après. Il te fait des caprices. Et voilà, ceci, cela. Il devient un petit rebelle. Les jeunes, dites Amen. Rentrez dans vos maisons, respectez vos pères. C'est fini cette affaire-là qu'on vous apprend aujourd'hui. La mauvaise éducation qu'on dit éducation incidentale. Éducation diabolique, oui. Où l'on répond à un père.
où on insulte un père, où on fait des gestes bizarres à un père. C'est la malédiction, mes frères et sœurs. Les femmes, dites aussi amen. Vous aussi respectez les pères. Hein, les femmes. C'est trop compliqué. Vous là. Je vais finir avec vous avec le problème des mariages. D'après, je vais vous prendre. Vous avez trop la bouche, les femmes. Un homme, on le respecte. Hey. Une femme ne met pas le pantalon. Non, je ne parle pas dans vos histoires. Là. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Je parle d'autre chose. Alléluia. Femme, soyez soumise, dit la Bible. Mets-toi à ta place. Tu as mangé, tu as fini la marmite. Le monsieur est rentré. Ah, tu avais donné combien? Nous, on a mangé, on a fini. Va acheter une pizza à côté. Ah! Hey, les femmes d'aujourd'hui. Ah, mon Dieu. À force d'aller acheter la pizza à côté, tu sais qu'il va finir par le mettre au four des pizzas. Attendez, il y a des soins pour un homme qui sont réservés à une femme. Dieu n'est pas fou. Vous vous étonnez comment vos maris se retrouvent entre les mains des gens. Mais quand vous prêtez ces soins-là, allez, va là-bas. Va là-bas et puis après. Et puis après. La bouche. Respectez. Femme, sois soumise. Respecte ton mari. Donne-lui la place d'honneur. Même s'il t'a fait des histoires, respectez-le. Battez-vous avec la loi de Dieu. Enlevez là, les coups de poing là. Dieu a fait exprès de faire que l'homme puisse avoir des coups de poing plus que vous. Pour vous empêcher de vous battre. Malgré ça, vous voulez toujours faire la bagarre. Dans une affaire où tu sais qu'on va te corriger le portrait, mais tu veux quand même faire la bagarre. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton genre. On t'a donné autre chose. On t'a donné une petite voix pour que tu ne parles pas beaucoup. Pour que tu parles avec douceur. La femme, c'est la douceur. La femme honore son mari. Même s'il a fait quoi, surtout en public. Il y a des choses on règle en chambre. Avec un regard, double regard. Pam. Tu lui dis 2 mots, tranquillement. Calmement. Une femme ne parle pas 3 fois. Elle dit 2 mots. Parce que les mots de la femme, ça peut te faire retourner 1000 fois. Mais si la femme commence à beaucoup parler, ça ne fait plus rien. Ah, elle est toujours comme ça. Tchakou, perroquet. Ça ne fera plus rien. Les femmes qu'on respecte, ce sont les femmes, elles te regardent 2 fois. Elle te dit une petite phrase. Tu dors toute la nuit, insomnie. Il n'y a que la phrase là qui entre. Soyez délivrés de l'esprit de perroquet, les femmes. Ça a commencé, ça fait 2 mois cette affaire-là. On ne va pas arrêter avec ça, sois béni. On ne va pas arrêter avec cette affaire. Dès que tu entres, mais l'homme va fuir. Pendant que toi tu fais le perroquet, il y a un autre endroit où l'eau chaude l'attend. Il fait quoi? Alléluia. Après ça, tu comptes, tu te dis, bon, allez, séparez-vous. Oh non, moi je l'aime. Mais si tu l'aimes, comporte-toi comme une femme qui aime. Quand on aime, il y a une manière d'attirer. Tu ne vas pas dire tu aimes et puis tu chasses. Les choses que tu fais, chasse. Quand vous rentrez à la fête des pères, si nous vous avions fait des bisous, quel problème on aurait eu? Ce sont les cadeaux. Même à moi, il y a une seule personne qui m'a donné une offrande. Une seule. Tout le monde est venu me faire des bisous. Si c'était vous là, hein? Vous là, faites les femmes, vous nous faites des problèmes, vous nous envoyez en bolo là-bas, tout ça, faites des mères, oui, ma fête des mères, oui, ma fête des mères, oui, papa. Maintenant, oui, la fête des pères. Des bisous. Alléluia. Honore. Tu as un mari, honore-le. Tu as aujourd'hui un père, honore-le. Alléluia. Qui m'entend, qui dit amen aujourd'hui? Dis plus fort encore amen. Encore amen. Acclame l'éternel, acclame l'éternel.
Non, je suis en train de te parler de la sémence de Père. Alléluia. Alléluia. On va terminer. La sémence de Père, c'est ce qui te donne ta protection. Tu es protégé par ça. La sémence de Père. J'ai dit, un homme sans père est un homme sans repère qui opère sans ses pères. Père là c'est P-A-I-R-S. Il opère sans ses pères. C'est-à-dire les gens qui doivent être avec toi. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Lève-toi ma fille, viens. Vous voyez ma fille là? Reste comme ça, reste en face de moi. Vous voyez ma fille là? Là où elle est là, elle n'est rien. C'est-à-dire que je peux gifler une fois, je peux gifler 2 fois. Double patte, tu tombes, je tape, fais gonfler l'œil là comme ça. Hein? Il y a quelques personnes qui sont ses parents ici dans la salle. Levez-vous un peu. Tous ceux qui ont une parenté de près ou de loin, levez-vous un peu. Maintenant, quand vous êtes debout là, moi je la prends, la première gifle, pas les deuxièmes, pas les coups de poing, boum, à les double pattes. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent? Hein? Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent? Je te dis, même quand tu épouses une femme, tu l'amènes à la maison, tu as payé la dot. Tant que ça marche bien, il n'y a pas de bruit à la maison, c'est tranquille, la famille n'existe pas. Le jour où il y a problème, tu vas comprendre que cette femme-là avait une famille. À cause de quoi? La sémence des pères, ça te donne une famille. Si tu casses ta sémence de père, tu n'as plus de famille. C'est-à-dire tu es devenu un singleton, on peut te taper comme on veut. Qui va intervenir? Qui va dire quoi? Je te tape bien, je finis avec toi. Qui va dire quoi? Mais même quand je lèverai ma main comme ça, mon regard va vers toutes ces personnes-là. Je baisse la main. Pas parce que je n'ai pas voulu te taper, mais parce que je sens que la réaction sera compliquée pour moi. Va t'asseoir. Le jour où vous allez commencer à comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu es connecté au Père Céleste, hein? Le diable lui-même, quand il fait comme ça, il regarde, il ne voit pas très loin. L'archange Michael est là comme ça, les bras croisés. Il lui dit ose, il lui dit ose, 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 tu vas voir les répercussions tout de suite. Ne le vois pas comme il est là, il est seul. Il a une famille, il a des pères, alléluia. Il n'est pas né seul de la sémence. Il y a toute une armée autour de lui. Qui m'entend qui dise amen aujourd'hui? Je veux t'entendre crier très fort amen. Alléluia. Alléluia. La sémence du Père te donne une protection. Dis amen aujourd'hui. Tu es protégé sans que tu le saches. Alléluia. Et c'est de cette manière que quand nous sommes, même dans la maison de Dieu, nous sommes une église. Bien aimé, j'ai vu des fils que je suis allé dire, calme-toi. Le fils a la rage. Parce qu'il est allé s'asseoir quelque part, on a mal parlé de son père. Ça a failli barder. J'ai dit, oh, mon fils. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Assieds-toi et dit, non, papa, tu me donnes la permission, je finis avec lui. J'ai fini avec lui. Donc là, nous sommes une communauté. En d'autres termes, quand tu touches quelqu'un quelque part, tu as touché tout le monde ici. Tu peux avoir la réaction de toutes ces personnes. Malheureusement, nous ne sommes plus dans ces liens d'amour. Et si je trouve qu'on est en train de te lapider quelque part, c'est même moi qui vais ajouter des piments. Oh, ce que tu dis là même, c'est petit. Alléluia. Qui m'entend, qui dit amen? Alors que mes bien-aimés, la protection est là. C'est dans la sémence du Père. Tu seras défendu. Même ton père spirituel, c'est pas pour rien qu'on l'appelle berger.
On dit il veille sur vos âmes. Ce sont les paroles de la Bible. Il veille sur vos âmes. Il y a des choses pour qu'on arrive à te frapper. Tant que le Père est debout et que tu es connecté, ça ne passe pas. Dans mon travail spirituel, moi, il y a des gens, quelque chose arrive, l'Éternel me montre. Il y a des choses, l'Éternel me réveille et dit, toi tu es là, ton fils tel, ta fille telle est où? Quand tu appelles, tu vois, il m'appelle pourquoi? Il répond aux côtés des gens, il me fatigue parce que mon père vient à l'église pendant 2 mois, ils vont m'appeler. Je ne vais plus là-bas. Tu ne comprends pas que Dieu t'a affecté à un berger qui veille sur ton âme. Les choses peuvent se passer devant toi. Il n'y aura pas d'intervention parce que tu t'es déconnecté de ton Père. Ce n'est pas le Père qui est quelque chose, mais Dieu a mis quelque chose en lui pour toi. Alléluia. Dis très fort amen. C'est la loi des brebis. C'est pas pour rien que l'Éternel appelle des brebis. Une brebis, on l'attaque quand il isole. C'est pas facile d'attaquer dans un troupeau. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous lisez, on frappera le berger. Et les brebis seront dispersées. Après, on les mange comme on veut. C'est tout. Un homme sans père est un homme sans repère qui opère sans ses pères et Satan et sa vision se perd. C'est tout. Tu ne comprends pas la force spirituelle qui est en toi, la protection qui est autour de toi, tant que tu demeures attaché à quelque chose. Mais regardez le monde. Inspirez-vous de ce qui se passe dans le monde. Vous savez, il y a certaines personnes, ils sont debout, ils parlent. Mais ils parlent, ils savent qu'ils sont derrière, qu'ils sont à leur côté, qu'ils sont à leur gauche, à leur droite, qu'ils sont devant, qu'ils sont derrière eux. Ils savent. Dis amen. Ils savent. Il y a des gens, quand tu le vois, il fait un discours. Quand il est en train de faire un discours, il sait. Il sait pourquoi il parle comme ça. Il sait pourquoi il dit comme ça. Il sait pourquoi ceci, cela. Si moi je me tiens là, il y a des choses que je dis, ce sont des choses dangereuses, graves. Je peux être récupéré par des clubs de certaines personnes, tout ça, mais je sais. Je sais qui est avec moi. Et je te dis, ose. C'est tout, je sais. La sémence de mon père. Je suis connecté à un père. J'ai des armées, plus que les armées de cette terre. Je te dis, ose. Tu vas regretter ça toute ta vie. Tu ne comprendras pas la répercussion que tu auras. Mais c'est à cause de quoi? La sémence du Père. Je parle, je condamne les choses du diable parce que je sais sur qui je compte. Alléluia. Ma protection est assurée. C'est par mon Père. Si je ne suis pas connecté au Père, je ne peux pas parler ainsi. Mais je suis connecté au Père. Tu me fais un complot, toi-même tu vas culbuter avant d'arriver chez moi. Tu oses de toucher le lendemain, toute ta famille est disséminée comme ça. Tu ne comprendras rien. Parce que je ne suis pas seul. J'ai des pères. P-A-I-R-S. J'opère avec mes pères. Et Satan ne peut pas me récupérer. Et ma vision ne se perdra pas. Je suis sur un couloir tracé. Protégé. Prends ta sorcellerie, viens survoler ma maison. Tu vas voir. Avant que tu n'arrives même à 10 km, tu viendras raconter ça ici à la chapelle. Comment tu seras fracassé. Et tu comprendras que je ne suis pas un homme seul. Tu m'entends? Même là où tu me vois là, dans ma nature là, Congolais au Gabon, en mission, je suis un homme seul. Tant que tu ne m'as pas bousculé. Bouscule-moi. Les avions vont venir de Kinshasa. Alléluia. Les avions vont venir de Kinshasa. Parce que j'ai une famille. Tu m'entends? Et c'est comme cela. La sémence des pères. Et je vais terminer donc en te donnant cette prière et tu vas comprendre tout ce que je viens de te dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifie, honore le nom de ton Père.
celui qui détruit le nom de son Père a détruit son propre nom. Parce qu'on te posera toujours la question, tu es fils de qui? Et on nous a recommandé le nom de notre Dieu. Si nous-mêmes, nous bafouons le nom de notre Dieu, on va encore parler au nom de qui? On nous recevra au nom de qui? Si moi-même, qui suis prédicateur, parce que je me lève ici, je mets le nom de Dieu dans la boue. Après. Alléluia. Après, je vais me lever pour parler au nom de qui? Je vais me lever pour parler de qui? Je vais opérer en qui? Avec qui? Alléluia. Et c'est ça l'erreur que les enfants de Dieu sont en train de faire sur Internet. Si tu as quelque chose à reprocher à ma veste, si tu as vraiment de l'amour, viens me rencontrer pour me dire que ta veste n'est pas biblique. Tu n'as pas besoin de faire une émission Internet pour dire que ma veste n'est pas biblique. Notre mission, ce n'est pas de corriger nos vestes, mais de gagner tous ces païens qui sont en train de se moquer de nous. Comment nous sommes en train de nous entre-combattre sur Internet. Au lieu de prêcher Jésus, au lieu d'annoncer, nous sommes dans des ministères de dénonciation. Et c'est comme ça que le terrorisme commence. Qui m'entend qui dit amen? Parce que quand on radicalise les gens, c'est là qu'après, les gens viendront avec des tracteurs pour casser une église parce qu'ils disent que ça c'est une église diabolique, ça c'est Babylone. Ça commence comme ça. La charia là, ça commence comme ça. À force de dire que c'est moi qui suis mieux que tout le monde. Jésus est dans la diversité. Ce qu'il opère dans une personne, ce n'est pas ce qu'il va opérer en toi. Défends ce que toi tu as à défendre. Ne te lève pas dans des guerres inutiles. Si quelqu'un parle de Jésus, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, va le voir à côté, discuter. Faites une conférence de Jérusalem et discutons sur les doctrines, sur les ceci, sur les cela. Ça ne sert à rien. Internet, on doit aller déjà, c'est un outil étranger. Nous devons y aller pour annoncer Jésus et gagner les âmes. Pas pour aller dire que tel pasteur, sa tête là, il est comme ça, sa tête là est comme ça. C'est cela. C'est ça les enfants de Dieu. Parce que pour que tu aies déjà des élans comme ça, il faut que tu aies un mauvais cœur. Quelqu'un qui a l'amour, il ne vend pas son soi-disant frère en public. Même si ce qu'il aura fait est mauvais. Moi, je viendrai à Internet pour dire aux païens, convertissez-vous. Vous ne me verrez jamais aller parler d'un pasteur. Si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je chercherai à discuter avec lui. Si nous sommes frères, voici le conseil que je peux te donner. Ce que tu fais là comme ça, c'est pas bon. Si c'est compliqué, tu veux la prière, on va prier. S'il a aussi une autre conception, il parle. Peut-être ce que moi je dis, peut-être lui il comprend ça mieux. Qui a comment on appelle ça? Hein? La science infuse. Qui? Nous tous nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et Dieu donne à chacun une révélation et Dieu peut conduire les gens selon des couloirs. Mais le même Dieu qui opère tout en tous, dit la Bible. Alléluia. Qui m'entend qui dit amen? Dieu contre la dîme, c'est ton problème. Enseigne dans ton église, ne donnez pas la dîme. Ceux-là qui disent aux autres de donner la dîme, ils donnent ça pour Dieu. Dieu sera contre parce que quelqu'un a donné quelque chose. Dieu va être contre. Tu mets des foulards aux femmes, ok, mettez des foulards. Si les autres croient que Dieu a donné la chevelure à la femme comme voile, mais les tous cherchent le même Jésus. Et ce n'est pas ça qui va empêcher à quelqu'un d'entrer au ciel. C'est ça qu'on va faire débat sur Internet. Ah. Oh, les pasteurs, les chrétiens. Nous sommes en train de nous salir sérieusement. À l'avantage de qui? Demande à ton voisin là. Vous savez qui gagne dans cette affaire-là? Donc vous travaillez pour le compte de qui? Si c'est gagnant, si Satan qui gagne dans ça, vous travaillez dans le compte de qui? La protection. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. On va faire asseoir le règne du Père. On fait le travail du Père. Jésus-Christ disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il faisait tout au nom de son Père. Tout. Il accomplissait la mission du Père. Et quand la mission du Père avançait, lui aussi, il avançait. Il a reçu le nom le plus élevé parce qu'il a été obéissant à la mission du Père.
Qui a décidé qu'il aille mourir à la croix? Le Père. Qui l'a soutenu quand il est allé là-bas? Le Père. Quand il était dans la tombe là-bas, qui a roulé la pierre? C'était lui. Qui? On a envoyé un ange. C'est un ange qui est venu rouler la pierre. Il travaille avec le Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accomplir sa mission. On a la force active du Père pour faire les choses de la volonté du Père. Voilà pourquoi les personnes les plus bénies de la terre, ce sont des personnes qui ont soutenu le Père. Les personnes les plus obéissantes et soumises, ce sont des personnes qu'on élève. Dieu a élevé Josué, c'était un homme soumis à Moïse. Dieu a élevé Élisée, c'était un homme soumis à Élie. Dieu nous met derrière les missions des pères. Et il veut que nous soyons obéissants. En ignorant peut-être que notre part est dedans, mais en réalité, le Père, il travaille pour les fils. En réalité. Peut-être cette mission doit devenir grande. Et on doit ouvrir peut-être une extension au Texas. Mais peut-être cette extension-là, c'est même pas pour le Père. C'est parce que toi, tu viendras là-bas comme missionnaire. Et 3 ans après, le Père mourra. Mais tu ne comprends même pas que c'est pour toi. Le temple de Salomon, c'était l'idée de David. David a rassemblé les matériaux, ce n'est pas lui qui a construit. On n'a pas appelé ça temple de David. On a appelé ça temple de Salomon. Mais il a travaillé pour rassembler les matériaux. Ça n'a pas porté son nom. Et les fils de Dieu. On va rester là-haut. Tu crois que tu es en train de bloquer ton père. Tu te bloques toi-même. On reste là. Le mariage que tu cherches là. Mais le mariage là, tu sais quand ça allait venir. Mais quand l'église allait monter, la mission, la grande conférence qu'on devait faire là, hein, quand on allait partir là, tu serais dans la délégation. Et c'est là que tu allais croiser ton grisonnement. Mais comme tu dis, Papa Gauthier, on reste là, on les déshabille. On les déshabille. Ceci, il y a quoi. Toi qui dis fils, tu viens là, tu fais protocole, chantre, je sais pas quoi. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Tu ne croiseras pas ce grisonnement-là. Parce qu'il est caché dans une conférence que toi tu empêches que l'on fasse. Et avec ça, on va prendre de l'âge. Demain, on va mourir sans avoir accompli les choses que l'on devait accomplir parce qu'on n'a pas eu les soutiens des fils. Ça va? Tes affaires là, tu es un grand homme d'affaires international. Mais vous savez comment? Non, il faut que les chrétiens comprennent ce que Dieu a caché dans la communauté, dans l'église. Vous savez combien de personnes sont devenues riches par des croisements dans des communautés, dans des conventions, dans des trucs des chrétiens? Allez aux États-Unis, c'est là que vous allez comprendre ces choses-là. Des grands hommes d'affaires, des ceci, cela. Mais ça se passe dans des réseaux. Pourquoi les autres sont plus forts que nous? Ils sont plus forts que nous parce qu'ils ont des réseaux. Mais pourquoi ils ont des réseaux? Ils ont des réseaux parce qu'ils poussent leurs histoires. Alléluia. Mais nous, pourquoi les anglophones sont plus forts? C'est les réseaux. Attends, c'est des réseaux. Un anglophone, un petit pasteur nigérian, on peut le retrouver là-bas, il a la grâce. Parce qu'il a la grâce, il a ses pères. Ses pères sont montés. Ils ont des extensions aux États-Unis, en Afrique du Sud, des trucs grands. On le prend, on le met, une conférence. Il fait seulement une conférence devant comme ça. Tout le monde l'embrasse. Demain, il est devenu grand. Mais il continue à se mettre à genoux devant son père. Nous, les francophones, là, chacun pour soi, opération serpent. Tout ce que nous savons, c'est nous battre. Vous avez déjà vu les anglophones se battre sur Internet? Il n'y a que vous là. Il n'y a que vous. Allez trouver les vidéos des anglophones qui se battent, qui font des guerres, des pasteurs américains, des pasteurs. Vous allez entendre toujours, nous les francophones, là, esprit de jalousie et esprit des présidents fondateurs. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ces jours, notre pain est en toi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Protection, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tout est dans le Père. Alors s'il y a un Père à côté de toi, dis-lui bonne fête des Pères. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que tu es un mystère, je te respecte. Dis-lui je te respecte. Dis-lui je te respecte. Dis à un papa à côté de toi, dis-lui je te respecte. Dis-lui je te respecte. Et c'est ça, une femme est protégée par son mari. C'est dans la maison, c'est le papa. C'est lui qui est le symbole de la protection. Une femme qui insulte son mari à gauche, à droite, elle est versée. Tu ne seras pas protégé. Les coups qui vont survenir sur toi dehors, tu ne comprendras rien de ça. Mais une femme qui respecte son mari est protégée. Spirituellement, tu es protégé. Spirituellement, il y a quelque chose qui te couvre. Tu fais tout avec ton mari. Tu te soumets à ton mari. Tu vas voir, tu auras la protection. Si tu commences à faire des choses de toi-même, des choses qui sont cachées, que tu fais je ne sais pas comment, bientôt, tu entendras qu'un problème t'est arrivé. Mais c'est parce que tu as été dégarni sans couverture. Alléluia. C'est pourquoi il y a des lois que l'on fait. Même une femme mariée qui va se présenter dans un tribunal, dans ceci, dans cela, on demande certaines choses par rapport à son mari. Qui m'entend et dit Amen. Ce n'est pas par hasard. Lèvons-nous. C'était les journées des papas. Oh. D'habitude, on parle des femmes. Sauf que les papas, ils disent pas Amen, ils ne donnent pas les droits d'onction. Alléluia. La forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Je voudrais, Seigneur, la refléter. Oh, 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 brise-moi, façonne-moi, donne-moi